Elles sont plus d'un millier de brebis à prendre ce matin leur quartier d'été. La transhumance est toujours un moment de joie dans les montagnes. On y invite les amis. Mais aujourd'hui, pour les éleveurs, quelle que soit la vallée, monter en altitude, c'est aussi se rapprocher du prédateur. On a toujours un peu de stress. En fait, on a de l'incertitude parce qu'on monte aujourd'hui, on doit être tranquille. Et puis si ça veut dire dès demain, on a le berger qui nous appelle en nous disant qu'il y a eu une attaque et qu'il faut remonter, venir compter, faire les constats. Donc oui, il y a toujours du stress. Présents partout dans les Hautes-Alpes, les loups ont obligé les éleveurs à profondément modifier leur manière de travailler. Un berger seul ne suffit plus, par exemple. Marion arrive en renfort cette année, prête à vivre loin de tout. On monte pour 3 mois et demi. Après, là, on n'a pas tout sur notre dos parce qu'il y a deux hélicos il y a un hélico qui fait 2 rotations pour nous amener tout ce qui est sel, croquettes et notre bouffe. Elle débute, c'est le tout premier été qu'elle va passer en estive. Je sais pas trop à quoi m'attendre, mais j'ai absolument pas peur. Ça va être cool, j'ai hâte. Après 2 bonnes heures de marche, le troupeau atteint les pâturages, enfin. Mais avant la liberté, les bêtes doivent être minutieusement comptées. On verra en septembre s'il y a tout le monde ou pas. Chaque soir, le troupeau sera parqué dans une clôture électrique. C'est l'un des nombreux changements imposés par le loup. On s'en serait bien passé, hein. Je ne vous cache pas que ça a complètement changé notre métier. On s'est mis des contraintes supplémentaires. Les chiens, c'est terrible. Nos brebis enfermées, c'est terrible. Avant, moi, je montais mes brebis en alpage. Dans l'été, elles redescendaient plus belles que quand elles montent. Maintenant, quand elles descendent pareil, dans le même état d'engraissement qu'elles montent, on est content. Les gens veulent le loup. Bon, nous, on n'a pas eu le choix, on s'est adapté. Cette adaptation n'a été possible que grâce aux aides financières massives de l'État. Rien que l'année dernière, la préfecture des Hautes-Alpes a consacré plus de 6 millions d'euros au pastoralisme, le prix à payer pour que loup et brebis cohabitent dans les alpages.